Bonjour, chers amis et étudiants. Dans le fond, aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo, un screencast pour vous montrer, dans le fond, que je vous ai fabriqué un fichier de commande pour l'installation presque automatisée de Nagios. Au dernier cours, dans le fond, je vous avais montré la façon un peu complexe pour arriver à un Nagios fonctionnel. Aujourd'hui, dans le fond, je vous ai créé un fichier de commande avec toutes les commandes nécessaires à l'installation. Ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que j'ai fait à peu près comme un fichier de commande sous Windows, qu'on appelait un batch file, mais aujourd'hui, j'ai fait un fichier de commande sous Linux qu'on appelle un fichier de commande bash, un fichier de commande shell Linux, dans le fond. Donc, ce que j'ai fait un tour, j'ai été faire un tour sur Google, j'ai rassemblé les commandes qui fonctionnaient pour arriver au succès, puis je les ai toutes notées dans un fichier texte que j'ai enregistré sous Windows, ensuite que j'ai renommé sh.txt et je l'ai envoyé dans le fond sur GitHub. C'est sûr qu'on on veut récupérer le fichier, il faut passer par GitHub. Donc, vous voyez dans le fond, ma repo est en haut ici. Le lien vers le fichier est là, ici. OK? Donc, ce qu'il faut faire pour l'obtenir, on va sur RA, ici. OK? On copie ensuite le lien, comme ça, on fait copie. Vous voyez? On va retourner dans WSL. Ça. On va faire un wget. Je vais copier ensuite le lien du fichier avec le bon jeton. Voilà. Le fichier est maintenant arrivé. Vous voyez, script.sh.txt est là. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire un move pour le renommer. Je vais aller mettre en surbrillance mon fichier. C'est important de ne pas mettre les guillemets. Ou les, bon, c'est ça les codes qu'on appelle. Je vais appuyer sur Entrée. Comme ça. Je vais utiliser la souris pour le coller. Bouton droit. Voilà. Je vais mettre script.sh. Voilà. Si on fait un lsl pour voir le contenu du répertoire, vous voyez que mon script.sh est là. Il reste à le rendre exécutable. chmod +X sur le script.sh. Voilà. Si on regarde lsl, il est rendu vert, donc je peux l'exécuter. Je vais faire un sudo pour le mode administrateur, // pour indiquer que c'est à la racine du répertoire courant. Je vais faire script.sh. Vous voyez? Et c'est en train déjà de se faire. Il va me demander un mot de passe administrateur pour Nagios. Je le retape pour confirmer. Voilà, et c'est installé. Il faut comprendre par contre que lorsqu'on lance le fichier, si on regarde à l'arrière, dans le fond, on va chercher du code en code source, dans le fond, non compilé sur GitHub à plusieurs reprises. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on lance la commande, normalement, ça prend environ 30 minutes pour passer à travers du processus, vu que Linux a besoin de compiler du code source pour s'adapter à votre propre ordinateur et ensuite permettre une exécution de Nagios. Donc, si on regarde le résultat, on va faire un Firefox 127.0.01.1 qui est l'adresse dans le fond local de la carte réseau. On va rajouter un Nagios et ça devrait se lancer. OK. Normalement, le bon mot de passe est dedans. Voilà, mon Nagios est fonctionnel. Donc, si je regarde, par exemple, la Tactical Overview, qui est un peu les ressources qui fonctionnent sur l'ordinateur, en ce moment, il faut y laisser le temps un petit peu, là. Puis, normalement, on devrait voir quelques données techniques. Et voilà. Donc, vous voyez, donc tout fonctionne. On voit ici, mettons, des informations. Host, health. Dans le fond, on voit que mon ordinateur n'est pas très en santé présentement parce que je prends beaucoup de ressources pour faire fonctionner tout ça. Il faut comprendre que c'est un ordinateur portable, mais qu'un serveur, normalement, va avoir beaucoup plus de capacité et de ressources disponibles. Il faut comprendre aussi que si on a réussi à faire tourner Nagios rapidement comme ça,
c'est qu'on avait installé au précédent, dans le fond, Apache 2, qui est le serveur web. On avait installé aussi WSL en mode 2, en niveau 2, dans le fond, ou plutôt en version 2, ce qui permet, dans le fond, d'exécuter des petits programmes de Ubuntu 22.04 en interaction avec Windows. Donc voilà. C'est sûr aussi que ce que j'ai pas dit, c'est que à la fin du code, j'ai fait un make install all pour paramétrer dans le fond le thème de Najokes et ensuite j'ai dans le fond réexécuté le même script une deuxième fois. Dans le fond, en faisant ça de cette façon-là, grosso modo, si on oublie la compilation des codes sources, ça prend environ 5 minutes d'attention. J'ai pas aussi spécifié le mot de passe dans le code script parce que je voulais qu'il y ait de l'interaction avec le code, ou plutôt avec le script pour garder votre attention, pour que vous serviez à quelque chose. Puis aussi, j'ai fait exprès, dans le fond, que vous ayez à changer le nom du fichier quand vous le recevez de GitHub et que vous le rendiez exécutable pour que vous ayez à travailler un petit peu, puis que vous ayez fait votre part dans l'initiative. Donc, j'espère que vous avez aimé. Puis, j'espère aussi que ça va servir. En tout cas, moi, ça me fait très, très, très plaisir d'avoir monté tout ça, même si ça m'a pris un bon 3 heures. Donc, je vous remercie, puis j'espère que ça l'a aidé. Bonne soirée. Bye bye.